Bien. Alors, je vais corriger cette pour le cahier des charges. Donc, si on regarde, en fait, le sujet ressemble beaucoup à celui sur les personas. Donc, bien entendu, le sujet, ça veut pas dire que... Alors, j'ai pas encore regardé ce qui a été rédigé par l'apprenant, mais ça veut pas dire que c'est forcément la même entreprise. Donc, le projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché en particulier pour articles de glisse. Bon, ça change pas. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme durant le cadre de leur démarche éco-responsable. Ils désirent prolonger la durée de vie des matériels en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formalisation des attendus, énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Très bien. Donc pour ce faire, je vais mettre en gras les mots essentiels. Donc ça concerne la mise en place d'une place de marché entre particuliers. Pour article de glisse de seconde main. Donc article de glisse, seconde main. Donc, voilà. Donc, et on va mettre place de marché aussi parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Très bien, cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des produits haut de gamme et durables. Donc, ça va surtout être durable. On se doute que de base, les produits sont quand même un peu haut de gamme. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable. Donc, éco-responsable. Ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers. Donc, vente entre particuliers. Donc là, ça refait doublon avec ici. L'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Donc voilà, en gros, principalement, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, bien évidemment, la consigne aussi. Alors, pour ce faire, je commence. Donc, cahier des charges EcoGlisse, très bien. Le projet EcoGlisse concerne la création d'une marketplace en ligne dédiée à la vente d'articles de seconde main de la marque EcoGlisse. Ok. Cette plateforme vise à prolonger la durée de vie des équipements haut de gamme que propose EcoGlisse tout en favorisant la vente entre particuliers ainsi que l'entretien, et la réparation des articles. Ok, donc ça c'est bien pour l'introduction. Alors, oui, on peut appeler ça introduction, je sais pas trop si c'est un titre approprié, mais oui, possible. Objectifs. Les principaux objectifs de la marque EcoGlisse sont les suivants. Donc, créer une plateforme conviviale et sécurisée pour faciliter la vente et l'achat d'articles de seconde main. Seconde main, mais entre particuliers. Il faut le préciser. Promouvoir la durabilité, l'éco-responsabilité en encourageant la réutilisation et la réparation des équipements de sport divers. Fais attention. Promouvoir la durabilité, virgule, l'éco-responsabilité, là oui, ok, mais ou alors tu mets un et ici si tu veux, mais un cahier des charges, ce genre d'erreur, ça pardonne pas, donc il faut se relire. La réutilisation et, donc tu supprimes un des et ici, la réparation des équipements de sport divers. Ok. Expérience utilisateur optimale pour les vendeurs, acheteurs, proposer une base de données d'articles et d'accessoires associés à EcoGlisse. Trop compliqué, la phrase. Donc, les principaux objectifs de EcoGlisse sont les suivants. Expérience utilisateur fluide, si tu veux, pour les vendeurs-acheteurs. Point. Et là, un autre tiré, proposer une base de données d'articles et d'accessoires associés à la marque EcoGlisse. Coupant de ta phrase ici. Parce que un cahier des charges en soi, ça doit être quand même assez simple et fluide à lire. Là, c'est un peu compliqué. Donc, fonctionnalité essentielle. Ah, on arrive enfin à ce qu'on veut. Parce que si on relit, énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Ok. Donc là, on a la partie fonctionnalité et notre partie, c'était... Non, on a la partie fonctionnalité essentielle et la partie fonctionnelle du cahier des charges, pas trop. Donc, mais en soi, ça va. Donc, inscription
et profil utilisateur, donc inscription des utilisateurs, création d'un profil à partir de leur nom, email et mot de passe. Alors, est-ce que c'est vraiment suffisant pour inscrire un utilisateur? Parce que oui, ça peut être en ligne, mais alors, comment en fait, dis-toi comment tu vas livrer l'article derrière? Est-ce que c'est un peu comme le Bon Coin où tu peux faire au particulier, c'est-à-dire en direct? Ou est-ce que ça va être uniquement, par exemple, j'envoie par la poste ma paire de skis? À réfléchir. Donc, est-ce que lors de l'inscription d'un utilisateur, il n'y aurait pas besoin de l'adresse? Alors, si en soi, il n'y en a pas besoin, ça se réfléchit et ça s'explique après. Voilà. Donc, les acheteurs doivent pouvoir créer un profil fournissant leurs coordonnées uniquement pour la livraison non visible par les autres utilisateurs. Alors, ça, c'est bien. Ça, tu parles du RGPD en soi. Alors, si tu sais pas ce que c'est, on regarde. Il n'y a pas de souci, donc si on regarde RGPD, donc tu vas voir que c'est la CNIL. Ici, de quoi parle-t-on? Donc, j'ouvre. Donc, de quoi s'agit-il? Êtes-vous concerné? Donc, la notion de données personnelles est à prendre de façon très large. Une donnée personnelle est toute information se reportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc là, il te met nom, prénom, sexe, âge, adresse. Donc, si c'est un lycée ou un métier. La passion. Donc, directement, donc nom, prénom, indirectement, par exemple, par un identifiant, un numéro client ou un numéro de téléphone. Voilà. Donc ça, c'est à retenir, RGPD. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu récupères les infos d'une personne, nom, prénom, adresse, il va falloir te soucier du RGPD. Donc, je reprends ici. Donc les acheteurs doivent pouvoir créer un profil fournissant leurs coordonnées. Donc uniquement pour la livraison. Mais est-ce que, alors la question que je me pose moi c'est est-ce qu'un vendeur peut aussi être acheteur? Est-ce que le double profil est possible? Est-ce qu'un acheteur a obligatoirement forcément besoin de s'inscrire? Ou est-ce qu'il peut, par exemple, entre guillemets, s'inscrire provisoirement? C'est-à-dire que, par exemple, moi je veux acheter une paire de skis. Est-ce que si je rentre juste mon nom, mon prénom, mon adresse, je clique sur payer, ça m'envoie par exemple sur PayPal, je paye, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut d'abord que je crée un compte ou pas? Donc ça aussi, ça se réfléchit pour l'inscription. Donc la gestion des annonces, les vendeurs doivent pouvoir créer et publier des annonces incluant les informations suivantes. Marque, modèle, alors oui, alors là tu as fait encore une faute, modèle, taille, couleur, état, prix et photo des produits. Alors, est-ce que toutes ces informations sont obligatoires ou pas? À réfléchir aussi. Parce que par exemple, bon, la marque, c'est sûr, vu qu'on a dit que c'était forcément Ecoglisse. Mais, par exemple, dans Ecoglisse, il peut y avoir des sous-marques. Alors, est-ce que c'est ça qui est sous-entendu par marque? Parce que comme on a dit que c'était obligatoirement Ecoglisse, je ne sais pas si c'est vraiment utile de mettre marque. Parce que si en marque, tu parles de Ecoglisse, t'en as pas besoin. Par contre, si tu parles des sous-marques de Ecoglisse, à ce moment-là, oui. Et le modèle, moi, c'est ce que je sous-entends, en fait. Je pense que là, il y a un mix entre les deux que tu veux faire. La taille, ok, très bien, ça c'est normal. La couleur, oui, pourquoi pas. L'état, le prix et photo. En soi, sur une photo, tu peux voir la couleur, donc est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être. Ça dépend si tu fais une recherche avec un filtre. Donc les acheteurs, justement, t'en parles, doivent pouvoir filtrer via les informations listées ci-dessus. Donc oui, très bien. Possibilité de consulter toutes les informations produites par l'acheteur ainsi que les informations du vendeur. Donc là aussi, tu fais appel au RGPD. Donc en soi, oui, c'est normal que tu puisses voir au minimum, on va dire, la ville où la personne habite. Mais fais attention à ça. Alors je précise que je lis de haut en bas. Donc c'est normal en soi que ils disent, la personne dit, enfin l'apprenant dit peut-être quelque chose plus bas, comme je l'ai pas lu, c'est peu que ça fasse doublon. Et aussi, tant qu'on y est, on parle du mot de passe, ici, pense à sécuriser en base de données. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, possibilité donc de consulter toutes les informations produites pour l'acheteur ainsi que les informations du vendeur. Ok, très bien. Les acheteurs doivent pouvoir contacter le vendeur directement via l'application pour communiquer avec le vendeur. Donc, un système de messagerie ici. Ok. Donc, c'est uniquement sur l'application. Ça veut dire qu'il faudrait un système téléphonique ou est-ce que c'est que par message? À préciser parce que ça,
en soi, un développeur, il peut entendre, entre guillemets, ce qu'il veut, si c'est pas précis. Donc ça nécessiterait peut-être derrière une maquette, une fois le cahier des charges établi. Mais pour faire la maquette, il faut savoir comment on contacte. Est-ce que c'est que par message? Est-ce qu'on peut faire des messages audio? Est-ce que on peut s'appeler via l'application? À réfléchir. Alors là, tu as un problème de syntaxe aussi. Ici, tu mets espace avant, espace après. Là, tu oublies l'espace après. Donc voilà, fais aussi attention à ça. Donc, paiement sécurisé. Le marketplace doit offrir un système de paiement sécurisé pour permettre d'effectuer des transactions en toute sécurité. Ça, c'est bien. Par contre, quel système de paiement sécurisé? Parce que par exemple, moi, bon, voilà, je dis j'ai PayPal, très bien. Mais comment ça se fait? Comment on fait si la plateforme n'a pas prévu pour PayPal? C'est ça la question. Donc précise aux développeurs quel système de paiement sécurisé. À moins que tu attendes que ce soit les développeurs qui fournissent une proposition, ou plusieurs même. Mais il vaut mieux quand même préciser ce qui est attendu. Donc voilà. Ensuite, base de données d'articles. Inclure les articles de la marque Ecoglisse permettant aux utilisateurs d'accéder à une gamme complète de produits de la marque. Donc ça oui. Donc il faudra que tu fasses un système pour récupérer. Très bien. L'utilisateur doit pouvoir consulter les spécificités conseils d'entretien pour les produits de la marque. Oui, ça me semble normal ça. Après tout dépend de comment ça va être mis en place, mais oui. Communauté et support. Inclure des fonctionnalités telles qu'un forum, espace de discussion et commentaires sur les annonces pour permettre à l'utilisateur de partager son expérience avec un vendeur produit. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes par contre, hein, les commentaires. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être, entre guillemets, des rageux et mettre des mauvaises notes juste parce que, par exemple, la personne ne leur revient pas lors d'une vente, etc. Donc ça, peut-être mettre un système de vérification. Voilà. Donc, support client réactif pouvant résoudre les problèmes des utilisateurs. Ok, mais comment tu le fais réactif? Est-ce que c'est par message? Est-ce que tu peux appeler? Comment ça se fait? Voilà. Exigences techniques. Les exigences techniques seront détaillées dans un document séparé, incluant la technologie à utiliser, les mesures de sécurité et les confidentialités de données. Si tu veux, mais moi j'ai plusieurs problèmes. Je ne vois pas ton document séparé, déjà. Ensuite, les technologies à utiliser. On est d'accord que tu parles de la marque Ecoglisse. Donc, la marque Ecoglisse, est-ce qu'ils s'y connaissent en informatique ou pas? C'est ça la question. S'ils s'y connaissent très bien, ils peuvent imposer et suivre entre guillemets la mode du moment. C'est-à-dire, par exemple, si supposons que c'est Python qui soit à la mode, ils peuvent dire moi je veux du Python. Si c'est Java, ben, ils peuvent dire je veux du Java. Mais pour moi, en fait, Ecoglisse, c'est une entreprise qui s'occupe que de, entre guillemets, de sport d'hiver. Donc, les technologies à utiliser, je suis pas sûre qu'ils sachent ce dont ils parlent eux-mêmes. Donc, ça sera peut-être aux développeurs de leur faire, comme je dis toujours, alors voir la vidéo sur les tableaux, faire une proposition sous forme de tableau en expliquant les points positifs et négatifs de chaque techno. Et en soi, au final, les technos, je pense que la marque s'en moque un peu, si on peut dire ça comme ça. Ils ont déjà leur base de données remplie avec leurs produits. Donc en soi, oui. Mais ça veut dire que les technos, peut-être que c'est pas eux qui vont les décider. Donc les mesures de sécurité, donc je reprends les exigences techniques sur un document séparé indiquant les technologies, les mesures de sécurité, est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment en sécurité, je sais pas. Et la confidentialité des données, donc là tu parles enfin du RGPD. Donc oui, mais à développer. Et donc conclusion, création d'une plateforme innovante et éco-responsable pour la vente d'articles de sport d'hiver. Ok, mais là par exemple, alors c'est bien hein, en soi, ça fait un bon cahier des charges, c'est complet. Mais pour moi, quand même, il manque des trucs. Par exemple, tu parles du site, c'est bien ça, mais est-ce que, par exemple, moi je pourrais dire un site plutôt style vieillot, tu vois. C'est aussi une demande du client. L'apparence du site, il doit donner des idées de ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut un site moderne? Est-ce qu'il veut un site plutôt ancien? Qu'est-ce qu'il veut vraiment comme apparence? Parce qu'à ce moment-là, la réflexion se met en place dans l'apparence d'un site. Donc voilà, personnellement, c'est bien en soi, hein. C'est très bien, ton cahier des charges est clair, surtout vis-à-vis de tes listes à puces,
Ça aide à la lisibilité, à la compréhension, mais développe certaines parties. Par exemple, comme je te l'ai dit, je t'ai posé des questions. Il faut, entre guillemets, que dans le cahier des charges, ce soit des notions qui soient déjà répondues en soi. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Et donc je mets en description le lien de la précédente et inversement.